Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo suite à des demandes, plusieurs demandes de certains étudiants qui voulaient avoir des informations concernant euh, la demande, la demande de permis de stage. Demande de permis de stage pour les étudiants qui sont déjà ici, qui sont déjà, mettons, qui ont été acceptés pour un programme à l'université et pour des raisons financières ou autre chose, ils ont décidé de faire un DEP. Juste pour expliquer pourquoi, parce que à l'origine, quand vous êtes accepté à l'université, la plupart des programmes, entre parenthèses, mis à part les diplômes d'ingénieur, la plupart des diplômes universitaires ne requièrent pas un stage professionnel. Donc, quand vous décidez, dans votre visa, euh, le stage n'est pas inclus durant vos études. Donc ceux qui veulent décider, qui veulent faire un switch ou changer pour un DEP, sachant que le DEP c'est un diplôme professionnel, en général ça requiert un stage, c'est comme impératif là, c'est un must, il faut faire en général un stage, le stage ou bien plusieurs stages sont inclus durant la formation. Donc c'est la raison pour laquelle si vous envisagez de changer, votre établissement va probablement vous demander ce qu'on appelle un permis de stage. Donc un permis de stage, euh, ça se fait. Vous pouvez le demander sur le site que je vais vous montrer tout de suite là. Donc c'est faisable, c'est gratuit, mais il y a plusieurs étapes à suivre par exemple. Sur ce, avant de commencer, je vais profiter aussi pour vous demander, éventuellement, dans la mesure du possible, de partager au maximum les informations que je vous partage, les vidéos. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube que vous voyez juste ici. C'est vraiment important pour moi, pour nous aider, surtout pour la motivation. Donc, là, on va commencer. Donc, pour faire la demande en ligne, vous allez taper clé GC sur Google. Vous allez tomber sur cette page. Vous allez cliquer sur ouvrir une session. Arriver ici, vous allez, ça c'est important, ouvrir une session avec une clé GC et non pas avec une session partenaire de connexion. Là. Ça, c'est pas pour vous. Donc, vous allez cliquer ici. Là, moi, pour ma part, j'ai créé un compte fictif il y a quelques heures. Donc, c'est très facile. Là, je vais me connecter. Mais si toutefois, vous n'avez pas déjà un compte sur Clé GC, vous pouvez juste vous enregistrer, s'enregistrer. Vous cliquez ici, s'enregistrer. C'est très facile. Suivez les étapes. Donc, on va se connecter. Bienvenue, 2012. Bonjour. Donc, voilà. Vous allez tomber sur mon compte. Ça, c'est mon compte actuellement. Après ça, vous allez descendre et cliquer sur présenter une demande pour venir au Canada. Soyez sans crainte, ça ne veut rien dire. Venir au Canada, là, je sais que la plupart sont là, mais c'est le lien qui va nous permettre d'aller faire la demande d'un stage. Cliquez ici. Après ça, une fois arrivé ici, vous le voyez, je n'ai pas de code de référence personnelle, ça n'a rien à voir. Vous allez cliquer ici, visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail. Ok, ça c'est important. Entrée express et expérience internationale, ça c'est autre chose. Donc nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est ici, visa visiteur, ici. Donc là, pour faire cette demande, je ne vous le cache pas, ça va vous prendre à peu près une trentaine de minutes. C'est très facile, mais des fois, si vous vous trompez dans certaines informations, ça va vous amener ailleurs. C'est très important de suivre toute la vidéo pour voir les détails de la demande. Donc là, on commence par des questions. Là. C'est des formulaires à remplir. Comme ça, il va vous présenter à la fin votre demande et vous allez cliquer dessus. Donc là,
La première question, que souhaitez-vous faire au Canada? Dans notre cas, c'est pas étudier hein, parce que vous êtes déjà ici. Ça, c'est très important. Ok. Vous, dans le cas d'un stage, le stage c'est un travail, bien sûr rémunéré ou pas rémunéré là, ça c'est autre chose. Mais dans votre cas, c'est travailler, d'accord? Après ça, pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Ça, dans le fond, normalement, c'est temporairement, ça c'est important. Plus de 6 mois en général, c'est 2 ans, 3 ans. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Ça a rapport avec votre pays d'origine. Moi, c'est DZA, c'est l'Algérie. Bien sûr, il y a des Camerounais, il y a des Maghrébins, des Marocains. Vous allez mettre votre passeport. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous désirez sélectionner. Donc là, ceux qui sont au Canada peuvent mettre Canada, ça c'est très facile. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur et que vous êtes actuellement en vacances dans votre pays d'origine, vous pouvez faire aussi Maroc, Tunisie ou ce que vous voulez, d'accord? Ça, c'est pas très très important. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien, résident permanent, plus de 18 ans? Ça, c'est à vous, là. Dans mon cas, on va dire non. Pas très important. Date de naissance. Mettez la date de naissance. Après ça, suivant. Question importante, êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis? Dans mon cas, non. Dans votre cas, si c'est oui, cliquez oui. Quel est votre statut d'immigration actuel? Normalement, on va dire étudiant. Ok, ça c'est important, hein. Étudiant, vous n'êtes pas visiteur, vous êtes étudiant. Voulez-vous travailler sur le campus? Alors ça, il y a un petit glitch ici, un petit passe-passe. Voulez-vous travailler au campus, sur le campus? Là, normalement, vous allez dire non. Ça, c'est très important parce que sinon, vous n'aurez pas le formulaire de demande de permis de stage. Donc là, c'est important de dire non. Ok. J'insiste sur ça parce que si vous faites oui, là, il va vous orienter sur d'autres formulaires. Donc, suivant. Êtes-vous étudiant à temps plein dans un établissement post-secondaire, participant, hors de campus, 20 heures? Donc là, vous allez dire oui, parce que vous êtes dans un établissement post-secondaire. C'est un centre de formation en général, ou un cégep. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement post-secondaire? Donc ça, on va dire non, parce que vous êtes actuellement aux études. Vous êtes supposément aux études quand vous allez demander le stage, parce que le stage fait partie intégrante de votre formation. L'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études? Ça, c'est important. Il faut dire oui, parce que le stage fait partie de votre programme d'études. OK, tout est correct. On avance. Alors, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Un bureau d'immigration réfugiés citoyens vous a-t-il dit que votre résidence permanente au Canada était approuvée? Là, ça c'est non. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente? Là, on va dire que non, parce que vous êtes supposé être étudiant. Mais c'est ça. Avez-vous une offre d'emploi écrite? Là, en général, non. Parce que si vous dites oui, là, il va vous orienter sur un autre d'autres affaires. Comme je le dis, c'est très important de suivre les étapes. Donc, next. Quel est votre état civil? Donc, vous allez mettre votre état civil. Quelle est votre province de destination? Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est le Québec. Ça pourrait être autre chose. Ça, c'est les parties les plus faciles de... Alors, la question, vivez-vous actuellement ou vivrez-vous au Canada avec un parent, tuteur, légal, Donc ça, c'est à vous de dire oui ou non. Là. Si vous avez de la famille, vous dites oui. Si vous n'avez pas, vous dites non. Et voilà. Donc là, on arrive... regardez, là, il nous a écrit
résultats, mes résultats, dans le fond, selon les informations qu'on a demandées, qu'on a fournies durant les étapes précédentes. Là, il vous donne les résultats. Donc, vous pouvez faire un visa de résidence temporaire, vous pouvez faire une demande, vous pouvez faire une demande de travailleur hors campus pour un permis. Et là, nous, ce qui nous intéresse pour un permis de stage, c'est celui-là, c'est le programme Coop au Canada. Donc, c'est très important là, le programme s'appelle le programme Coop. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site, le site de CIC, Immigration et Citoyenneté Canada. Tapez dans la recherche Coop, ici, et il va vous donner de l'information sur ce programme qui est un programme de stage. Okay? Vous pouvez lire et voir ce que vous voulez là-dedans. Donc, on revient à nos affaires. Donc, arriver à Coop. Donc, on va cliquer ici, continuer, très important. Là, même le site, il nous dit qu'on y est presque, vous y êtes presque, donc stressez-vous pas, on va pas tarder à finir. Donc là, il vous explique un petit peu comme quoi qu'ils vont nous poser quelques questions supplémentaires. Là, il nous dit veuillez ne pas présenter plusieurs demandes pour un même service, donc c'est ça. C'est important de lire toutes les informations nécessaires. Donc là, accompagnez-vous un membre de famille. Ça, dans le fond, dans mon cas, non, mais vous pouvez dire oui, parce que en général, il y a quelques exceptions pour certains étudiants qui viennent faire des études ici et qui sont mariés ou qui sont conjoints, qui ont des conjoints. Donc, avec ça, vous pourriez faire la demande pour faire venir votre conjoint, conjointe. Donc, votre conjoint, conjointe vont avoir ce qu'ils appellent un permis de travail ouvert. Donc, c'est ça, ça vaut la peine si vous voulez être accompagné durant vos études. Donc, dans mon cas, c'est non. Fait suivant. Là, on demande, voulez-vous aussi demander un permis d'études? Là, dans le fond, il faut dire non. Là, ça, c'est très important parce que vous êtes déjà étudiant et vous êtes dans un établissement professionnel. Cette question-là, dans le fond, arrive si, mettons, votre permis d'études arrive à expiration. Donc, vous pourriez dire oui pour renouveler votre permis d'études. Mais en général, mettez non. Suivant. Là, il vous demande la date d'expiration de votre statut au Canada. Là, vous allez le trouver dans votre visa ou dans votre dans votre permis d'études. Vous allez mettre les informations qui sont sur votre permis d'études. Là, par exemple, on va mettre ça. Suivant. Là, il nous demande, avez-vous obtenu un certificat de sélection du Québec? Dans notre cas, non. En général, non, vous êtes encore étudiant. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné oui. Parce que normalement, avant de venir ici au Canada, vous avez dû faire une visite médicale chez un médecin homologué. Donc là, suivant. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de famille? Ça, c'est dépendamment, comme je vous le dis, à vous. Ça dépend de votre situation. Dans ma situation, non. Là, c'est une question un peu... Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Donc, si c'est oui, si vous avez désigné quelqu'un, ou un avocat, ou je ne sais quoi, moi, dans mon cas, non. En général, c'est non. Suivant. Là, on arrive à la fin, là. C'est pas... Bon, ça prend un peu de temps. Ok.
Là, il nous pose la question, pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numérisateur ou une caméra? Là, en général, oui. Et moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de numériseur, là, un scanner ou un numériseur, vous pouvez prendre votre appareil photo, normalement ça devrait marcher. Donc là, il nous donne un résumé de toutes les réponses qu'on a faites. Juste à signaler que il faut bien le réviser en général. Si toutefois vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur le petit crayon ici pour changer, pour corriger. Très important, je vous le conseille vivement de relire tout ce que vous avez mis. On continue. Là, dans le fond, il nous fait une présentation de notre demande, les étapes qu'on a passées, qu'on vient juste de passer. Il nous donne aussi des informations concernant les documents PDF et les photos, etc. C'est bon à lire. Je vous invite à lire tout ça, là, c'est bon à savoir. Après ça, on continue. On arrive presque à la fin. Donc là, on arrive ici. Les formulaires de demande. OK? Nom du formulaire demande pour modifier les conditions de séjour. C'est celui-là. Vous allez cliquer dessus. Le IMM 5710. Quand vous cliquez dessus, j'espère qu'il va s'ouvrir. Bon, je m'excuse, moi j'ai un problème avec Adobe, là. Donc, mais rien de plus grave. C'est un formulaire comme les autres. Vous allez le remplir, vous allez le télécharger, l'imprimer, ou il devrait être dynamique aussi. Vous allez le remplir en tout cas. Et après ça, vous allez le téléverser. Ok, téléverser là, soit comme on a dit, avec photo. Ok, vous l'avez rempli, vous l'avez imprimé, prenez une photo bien claire, ou bien vous le scannez. C'est pareil. Et après ça, vous cliquez ici, téléverser le fichier. Donc, vous allez l'envoyer le fichier. D'accord? Ça, c'est important. Après ça, les documents justificatifs. La lettre du programme coopératif. Dans le fond, il y a aussi à noter, là, vous voyez les points d'interrogation ici, là, c'est très important. Si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, vous pouvez cliquer ici pour lire c'est quoi. Lettre du programme coopératif. Là, dans le fond, c'est une lettre, c'est une attestation de ce qu'on appelle une lettre, une attestation de fréquentation de l'établissement. Donc, dans le fond, c'est l'établissement qui va attester comme quoi que vous êtes vraiment étudiant à temps plein là-bas dans l'établissement. Donc, celle-là, vous devez demander à votre établissement. C'est eux qui vont vous la fournir. Après ça, vous allez la téléverser pareil. C'est la même chose. Une photo ou un scanner. Le passeport, c'est pareil. Vous allez prendre les photos. Regardez ici, lisez. Regardez. Vous devez présenter une copie lisible de votre titre de voyage, donc le visa. Si vous avez un passeport, vous devez fournir une copie. Regardez la page qui montre la date de naissance, le pays d'origine. Ça, c'est important. Toutes les pages où il y a les timbres, visa et inscription. Ça, c'est important aussi. Donc, ça, c'est par rapport au passeport. Après ça, vous téléchargez. La même chose, la même routine. La lettre d'appui, IMM 5646. Dans le fond, vous allez cliquer dessus. Malheureusement, comme je disais, j'ai un problème avec Adobe. C'est pareil, vous allez le remplir comme la demande IMM 5710. Vous allez remplir ça, la prendre en photo ou la téléverser. C'est très facile. Preuve d'un examen médical, c'est votre examen que vous avez fait là. Vous devez suivre un examen médical, Ça, vous l'avez déjà fait. Vous avez juste qu'à la téléverser. Photographie, je vous conseille, je pense que vous êtes au courant des règles. Regardez les tailles, etc. là, de votre photographie. Super important. Donc, lisez
tous les points d'interrogation. C'est ça, normalement c'est tout. Juste à mentionner ici là, que quand vous voyez requis là, ça c'est important, ça veut dire qu'il doit être là, d'accord? C'est important. Alors que ici, vous avez optionnel, document optionnel, ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de les fournir. Si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, tant pis. Ok? Juste à mentionner aussi, ça c'est très important, que la demande est gratuite. Il n'y a aucun frais lié à ça. Regardez, dans mon cas, j'ai actuellement une demande, d'accord? Et ça coûte 0$. Donc, après ça, je pense qu'on a fait le tour. Là où vous allez sortir, maintenant, si vous voulez, mettons, vérifier votre demande, vous pouvez cliquer ici, poursuivre la demande. Vous allez aller chercher toute l'information liée à votre demande et voir l'état de votre demande, d'accord? Vous pouvez essayer toujours de regarder, de vérifier. Donc sur ce, je pense que j'ai fait le tour en espérant que la vidéo va vous aider, va aider ceux qui veulent changer de formation. N'oubliez pas, c'est très important, si vous changez de formation, soit universitaire, soit cégep, et que vous allez arriver ici, vous décidez de faire un DEP, ça c'est la majorité des gens qui le font, ça c'est très important de faire la demande de permis de stage. Maintenant, une dernière fois, je vais vous demander, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci de partager mes vidéos. À une prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À une prochaine.